Il y a vraiment plein de choses que tu fais avec ton iPhone et que tu devrais arrêter tout de suite de faire. Tu ne les fais pas forcément correctement. Je vais te dire dans cette vidéo ce que tu devrais faire et arrêter de faire. Et on va pas s'éterniser avec une très longue intro, on démarre directement avec la première chose. Tu devrais sécuriser beaucoup mieux ton iPhone. Effectivement, si quelqu'un vient à trouver ton mot de passe ou à le voir pendant que tu le tapes, alors il va pouvoir prendre ton téléphone, changer ce mot de passe sans aucun problème et même accéder à ton compte iCloud. Parce que oui, on peut modifier le mot de passe du compte iCloud juste avec le mot de passe du téléphone. Et d'ailleurs, n'oublie pas que tu peux aussi faire tes paiements via Apple Pay même si le téléphone ne te détecte pas, juste avec le code de déverrouillage du téléphone. Donc c'est très risqué et tu devrais faire ça tout de suite. Tu vas dans tes réglages, tu te rends dans l'option temps d'écran, tu viens ici dans contenu et confidentialité et tu actives les restrictions. Les seules choses que tu vas ne pas autoriser, c'est la modification de ton code, donc là tu fais ne pas autoriser, et la modification de compte, ne pas autoriser. Comme ça tu verras, tu n'auras plus la possibilité d'aller sur ton compte et l'option Face ID et code n'existe tout simplement plus. Et bien sûr tu peux désactiver tout ça en faisant la manipulation à l'inverse. Tu retournes dans tes réglages, temps d'écran, contenu et confidentialité, tu désactives tout simplement les restrictions et voilà, tout est revenu à la normale. Je suppose que tu utilises ton téléphone pour faire des photos et des vidéos, mais il y a des réglages qui ne sont pas activés d'origine et que tu devrais à tout prix connaître. Quand tu vas dans ton appareil photo, tu peux glisser juste comme ça vers le haut et tu vois que ça fait apparaître un autre sous-menu et notamment cette troisième icône qui est les styles photographiques. Quand tu viens appuyer dessus, tu vois que tu as un nouvel affichage et que tu peux faire glisser comme ça sur les côtés pour changer le style de la photo. Tu pourras même le modifier un peu plus précisément en cliquant ici et en faisant la photo comme d'habitude. Et là, comme tu le vois avec l'option activer et désactiver, c'est beaucoup mieux avec cette option. Mais ce que tu devrais aussi changer, ça se passe dans les réglages. Ensuite, tu vas aller dans appareil photo et puis dans format. Ici, tu devrais peut-être cocher le plus compatible. Ça va te servir beaucoup si tu envoies tes photos à quelqu'un, notamment s'il est sur un ordinateur Windows. Ça lui permettra d'envoyer des photos directement qui seront au format JPEG et pas au format HEIC comme c'est d'habitude, et ça lui permettra de l'ouvrir sans aucun souci. Les autres options que tu devrais changer aussi, c'est en venant en arrière, et là dans enregistrer une vidéo, d'origine ça enregistre les vidéos en 1080p, tu devrais alors passer en 4K à 30 images par seconde par exemple. Ça va te permettre de zoomer dans l'image et de faire de beaucoup plus belles vidéos. Mais si tu utilises aussi tes vidéos pour faire des ralentis, alors change ça. Tu reviens une nouvelle fois en arrière, tu fais dans enregistrer un ralenti. D'origine, ça enregistre à 120 IPS, donc images par seconde. Et là, tu as la possibilité de passer à 240 images par seconde. Tu devrais donc maintenant avoir des ralentis beaucoup plus impressionnants. Ton stockage iCloud est plein, eh bien ça arrive à beaucoup de monde. Pourtant, il y a des solutions pour remédier à ça qui sont assez simples et je te les montre maintenant. Mais avant ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment sauvegarder et est-ce que tu as vraiment besoin de les sauvegarder sur iCloud. Je m'explique. Ici, si tu viens dans tes réglages et puis que tu vas ici sur ton nom, que tu viens ensuite sur iCloud, dans tes sauvegardes iCloud, il se peut ici que tu aies différents modèles d'iPhone. Ça peut représenter tes anciens iPhones et peut-être que les sauvegardes que tu avais à ce moment-là ne sont plus forcément utiles. Dans ce cas-là, tu vas cliquer sur ton ancien iPhone et tu peux tout simplement désactiver et supprimer d'iCloud. Ici, par exemple, ça me libérera 839 mégas qui ne m'étaient plus utile. Mais si je viens maintenant à cliquer sur mon iPhone, c'est-à-dire là où il y a marqué cet iPhone, c'est celui que j'ai actuellement dans les mains. J'ai ici une liste d'applications que je peux développer et qui m'affiche les applications qui sont actuellement sauvegardées sur mon compte iCloud. Par exemple, ici, j'ai GarageBand, parce que j'ai dû m'amuser à un moment donné à faire de la musique ou me créer une sonnerie, et là on voit, ça me consomme 216,5 mégas de stockage sur iCloud. Et pourtant, ces données, si jamais mon téléphone vient à s'effacer, j'ai pas forcément envie de les récupérer, je préfère récupérer d'autres données que celles-là. Et bien dans ce cas-là, je peux tout simplement décocher ici, faire désactiver, et la prochaine fois, ces données ne seront plus sauvegardées, ce qui va donc me laisser plus d'espace sur mon stockage iCloud. Alors ça, c'est par exemple les données que j'ai sur mon téléphone de démo, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de photos ou de vidéos personnelles, mais si on vient regarder ici sur mon téléphone perso, on voit que c'est quand même largement différent. J'ai beaucoup de données qui sont liées à de l'enregistrement d'écran,
à des contenus sur WhatsApp ou sur WhatsApp Business. Et tout ça, c'est surtout beaucoup de la vidéo qui prend beaucoup de place et aussi des photos. Alors la question qui est à se poser, c'est est-ce que vraiment tu as besoin de sauvegarder les données sur iCloud ou est-ce que peut-être on aura la possibilité de les sauvegarder ailleurs de la façon la plus automatique possible pour que tu puisses ensuite les retrouver en cas de souci. Et c'est là que moi ce que je te conseille, c'est de télécharger Google Photos, donc ça va être lié à ton compte Google, la plupart d'entre nous on a un identifiant Gmail, et là en fait l'application Google Photos, elle va te permettre de sauvegarder, on le voit ici, c'est en train de se faire, ça va sauvegarder automatiquement tes photos à chaque fois que tu vas ouvrir l'application. Voilà, là ça m'a affiché la petite coche verte il y a quelques secondes, ça veut dire que mes données sont bien sauvegardées. Et ce qu'il y a de plus intéressant dans tout ça, c'est qu'ici, on le voit, j'ai 15 Go de données qui sont offertes gratuitement avec mon compte Gmail. Donc pourquoi pas sauvegarder la plupart de tes données comme tes messages, etc. directement sur iCloud dans la limite des 5 Go qui sont gratuits, et sauvegarder tes photos et tes vidéos qui prennent un peu plus de place sur le stockage gratuit de Google. Comme ça, tu as une solution complètement gratuite. Bien entendu, si tu utilises plus d'espace que ça, ça va demander à ce que tu prennes une extension de stockage ou bien que tu fasses une sauvegarde sur ton ordinateur. Je pense que ces petites astuces, c'est les choses qu'on me demande le plus souvent en message privé. Donc si ça te sert, avant de poursuivre le visionnage, pense à partager cette vidéo et à bien sûr à me laisser un petit like. Et comme d'habitude, à t'abonner en activant toutes les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Allez, on continue. Il y a une fonctionnalité qui est super sous-estimée sur l'iPhone, c'est les modes de concentration. En fait, je vois beaucoup de gens qui s'en servent juste parce que c'est marrant de faire afficher une petite icône juste en haut ici, à côté de l'heure. Mais dans la réalité, forcément, ça sert à bien plus que ça. Moi, dans mon cas, par exemple, ici, je suis en mode tournage, c'est-à-dire que là, j'ai que cette page qui est disponible. Mais dans la réalité, si je désactive ce mode de concentration, on voit ici que j'ai beaucoup plus de pages que ça, qui sont mes applications. Alors ça va être super intéressant de pouvoir le décliner. Voilà par exemple moi ce que je fais. Ici donc, via le centre de contrôle, j'ai les modes de concentration, et j'en ai créé un par exemple ici pour le repos. On le voit, j'ai ce fond d'écran là, avec ces pages d'applications, mais si je viens activer le mode de repos, alors là on voit que le fond d'écran s'est changé par quelque chose de beaucoup plus sombre, ce qui va être mieux pour le mode nuit, mais aussi que j'ai que les applications que j'ai besoin d'utiliser en mode repos, et je n'ai pas les autres pages d'applications. Idem pour les widgets qui ont changé, et sur lequel j'ai un widget qui me dit à quelle heure est le réveil le lendemain, et quelle a été la durée de mon sommeil. Et on peut continuer avec un autre exemple, ici, pour le mode de travail. On le voit, ça change le fond d'écran, et ça va jusqu'à l'écran de déverrouillage, où j'ai des widgets qui m'affichent ce que je vais avoir à faire aujourd'hui et les différents fuseaux horaires, et les applications comme tout à l'heure qui ont changé avec les widgets qui ont changé. Sachant que pour créer ça, c'est en fait très simple. On se rend ici, toujours dans le centre de contrôle, on vient ici et on peut faire une nouvelle période de concentration en appuyant sur le plus. On peut choisir ce qu'on veut, ici je vais choisir par exemple pour le sport, je fais suivant. Et je vais pouvoir choisir les personnes qui seront habilitées à me contacter à ce moment-là et les seules applications qui pourraient m'envoyer des notifications. Mais la partie intéressante pour les applications et les fonds d'écran, ça se passe ici. Ici, je peux choisir le fond d'écran que je veux ou bien en créer un autre via la galerie. Là, je vais choisir par exemple celui-là, je fais OK. Et ici, choisir la page de mon écran que je veux laisser activer pendant que ce mode de concentration est activé. Ici par exemple je souhaite qu'il y ait uniquement cette page qui soit activée quand je suis en mode sport, je fais OK, et je peux même aller plus loin pour choisir le cadran de mon Apple Watch que je veux activer. Là j'ai que celui-là de créé pour le moment, je fais suivant, et c'est terminé. Maintenant si j'active ici le mode sport qui est apparu, j'ai donc le fond d'écran que j'ai choisi, j'ai la page que j'ai choisie, et uniquement celle-ci, et le cadran de mon Apple Watch va alors changer. Tu sais que tu sous-estimes peut-être ce que tu peux faire avec le centre de contrôle de ton iPhone? Si tu vas ici dans le centre de contrôle, tu vois qu'il y a des choses que tu peux faire. Ici des raccourcis, comme par exemple, tu le connais, le mode sombre ou le mode économie d'énergie. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de choses que ça que tu peux faire. Il suffit pour ça de te rendre dans tes réglages et de venir ensuite chercher centre de contrôle. Et là, tu as des options qui sont ici activées, mais d'autres qui sont désactivées. Pour exemple, je vais choisir d'activer ici la reconnaissance des morceaux et par exemple les notes rapides. Et ça va me permettre donc de nouvelles choses. Voilà maintenant ce que je pourrais faire quand je vais venir dans le centre de contrôle et que je vais activer cette nouvelle icône.
qui est tout simplement l'icône de Shazam, eh bien tu vois que l'iPhone va détecter automatiquement le son et me l'afficher. Et ça, même si tu n'as pas installé l'application Shazam. Et la deuxième chose qu'on a activée, c'est donc la possibilité de faire des notes rapides. Et là, on le voit, ça m'ouvre une nouvelle note. Je peux noter ce que je veux. J'enregistre. Et si je retourne maintenant dans mes notes, on le voit, c'est noté ici. Du coup, c'est un accès beaucoup plus simple. Et comme tu l'as vu, il y a d'autres possibilités que tu peux faire depuis le centre de contrôle. Je t'invite à les regarder. Il y a une application qui est pourtant d'origine sur ton iPhone et je suis sûr que tu l'esquives à chaque fois alors que pourtant elle peut être vraiment super utile. Cette application, c'est ni plus ni moins que l'application Raccourci. Alors en fait, je le sais, quand on l'ouvre, ça paraît super compliqué, mais sache que dans l'application, tu as pourtant un mode galerie juste ici qui te propose plein de choses qui sont déjà complètement faites et qui va te permettre de rajouter des fonctionnalités super utiles à ton iPhone. Regarde, ici par exemple, tu as la possibilité de convertir du texte en contenu audio, de rajouter plusieurs rappels d'un coup, de compter combien de jours il y a jusqu'à une date en particulier, etc. Il y en a vraiment plein dans plein de sujets différents. Moi, pour l'exemple, je vais prendre n'importe quoi, par exemple le minuteur pour la lessive. Si tu veux l'ajouter et que ça t'intéresse, tu appuies tout simplement sur le plus, il s'est chargé, et tu le retrouves ici dans tes raccourcis. Le voilà ici tout en haut. Tu n'as plus qu'à cliquer dessus pour l'utiliser. Combien de temps se termine la lessive? Ici par exemple je note 1 minute. Et dans 1 minute, mon téléphone va automatiquement sonner. Donc c'est là tout le but des raccourcis, c'est de faire quelque chose automatiquement pour toi, à la place d'avoir par exemple activé le minuteur manuellement. Mais ce qui va être aussi intéressant, c'est de créer un raccourci du raccourci. Je m'explique. Là par exemple, si je veux lancer souvent mon minuteur pour la lessive, il faut à chaque fois que j'aille dans les raccourcis et puis que je relance le minuteur. Mais moi je voudrais avoir un raccourci de ça. Eh bien en fait, il y a un widget qui permet de le faire. Je vais rester appuyé, cliquer sur le plus pour ajouter donc un nouveau widget, et puis ici tu vas venir chercher la partie raccourci qui est juste là. Tu peux avoir donc directement ton widget, mais aussi une liste de plusieurs widgets, comme par exemple ici. Et là, j'ai donc plusieurs de mes widgets qui apparaissent ici, et si je veux lancer mon minuteur pour la lessive, je peux le lancer directement depuis ici. Est-ce que tu sais qu'il y a des fonctionnalités de ton iPhone que tu utilises peut-être plusieurs fois au quotidien, pour lequel tu dois faire plusieurs clics, alors que pourtant tu peux y avoir un accès beaucoup plus rapide, comme par exemple juste ici pour allumer la lampe torche de ton iPhone. Pour ça, tu vas venir dans tes réglages, tu vas venir ensuite rechercher accessibilité et puis toucher. Tout en bas, tu trouveras toucher le dos de l'appareil et là tu peux choisir des actions suivant si tu tapes 2 fois ou 3 fois. Moi par exemple j'ai choisi 2 fois pour activer la lampe torche, mais j'aurais pu choisir de par exemple lancer l'appareil photo, augmenter ou baisser le volume ou plein d'autres actions que tu vois là. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, regarde bien, si tu vas un peu plus bas, tu as une option raccourci et tu le vois que tu as possibilité de lancer automatiquement certains raccourcis, comme par exemple celui qu'on a installé tout à l'heure, le minuteur pour la lessive. À ce moment-là, à tout moment, je peux juste taper 2 fois au dos de mon téléphone pour activer ce nouveau raccourci. Je pense que ça peut être super sympa à utiliser. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires laquelle de toutes ces astuces vous a le plus servi, quelles sont les choses que vous saviez pas du tout. Et si vous voulez en apprendre plus, je vous demande comme d'habitude, juste un petit clic sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à activer toutes les notifications pour être notifié dès que je sors une vidéo. Et je vous dis justement à très vite pour une prochaine vidéo.